Sharon s'est surmenée au point de mettre sa vie en danger, tout cela pour le bien de son fils. Elle était loin de se douter qu'il avait prévu la plus belle des surprises pour elle. 10 ans. Je suis resté 10 ans dans un mariage sans amour, tout en sachant qu'à tout moment, mon mari pouvait me quitter pour rejoindre sa jeune et riche maîtresse. J'ai continué à espérer que les choses iraient mieux, pas pour moi mais pour notre fils, Andrew. Il a toujours été le centre de mon univers, mon Andrew. Et je ne voulais pas qu'il soit confronté à la difficulté de venir d'un foyer brisé. Mais l'inévitable s'est produit. L'homme a mis fin à sa vie et a laissé sa femme et son fils de 9 ans sans rien sur quoi s'appuyer et sans endroit où aller. J'ai pris nos sacs et suis allé au contact du monde, en espérant qu'il serait gentil avec une femme abandonnée et son enfant de 9 ans. Nous avons survécu les 2 premières semaines en vivant dans la chambre de mon cousin éloigné, très peu enthousiaste à nous accueillir. Andrew détestait cet endroit, il était plus heureux de vivre dans l'appartement miteux que nous avons pu nous permettre de louer quelques semaines plus tard. J'ai eu du mal à trouver un emploi convenable, et encore moins un emploi stable, en raison de mon manque d'éducation. Nous n'avions donc pas beaucoup d'argent, mais il y avait toujours de la nourriture sur la table. Pour Andy, du moins je le bordais dans son lit tous les soirs, puis je m'asseyais à la table de la cuisine et je réfléchissais à des moyens d'essayer de rendre le jour suivant meilleur. Très vite, j'ai eu 3 emplois différents et j'ai accepté tous les petits boulots que personne ne voulait faire, nettoyer les toilettes, promener les chiens, cuisiner des hamburgers, vendre des déchets, tout ce que vous voulez. J'étais tellement surmené qu'à un moment donné, je n'avais pas dormi pendant 3 nuits d'affilée. Je mangeais à peine aussi, alors chaque fois que je soulevais quelque chose de lourd ou que je marchais trop longtemps, mon corps s'arrêtait presque pendant quelques secondes. Si je peux m'en sortir pour quelques mois de plus, pensais-je, reprenant mon souffle avant de m'y remettre, juste quelques mois de plus, Sharon. Cela faisait près de 4 ans, et je travaillais toujours jusqu'à l'épuisement. Et quand j'arrivais enfin à la maison, je ramenais Andy de la maison voisine, la gentille femme qui était là a été l'arc-en-ciel dans mon nuage, gardant mon garçon pendant plusieurs heures chaque jour depuis que nous avons emménagé là. Madame Robinson vivait seule, et elle appréciait la compagnie d'Andy. « Votre garçon a la voix d'un ange », me disait-elle. Ça me tuait de ne plus avoir le temps de l'écouter chanter ou de me raconter sa journée. Ça me tuait de ne même plus avoir le temps de lui chanter des berceuses quand il s'y ne dormait sur ma main. Encore quelques mois, me disais-je en m'endormant sur la petite flaque de mes larmes dans le lit. Je m'endormais ou je tombais inconsciente? Je ne pouvais plus le dire. Je ne fichais point pas jusqu'au matin fatidique où je cherchais désespérément les clés de la maison, inquiet d'être en retard au travail. J'avais une longue journée devant moi, mais je n'ai même pas réussi à atteindre la porte d'entrée de ma propre maison. J'ai essayé de déplacer le canapé pour voir si les clés n'étaient pas tombées derrière. Mon Andy, qui a maintenant 13 ans, savourait les dernières cuillerées de ses céréales. Si est à ce moment-là que si est arrivé point il a entendu un bruit sourd et s'est précipité dehors pour trouver sa mère évanouie sur le sol près du canapé. Qu'est ce qui a bien pu se passer dans la tête de ce pauvre garçon? Je ne frissonne encore en y pensant.
la dernière chose dont je me souvienne, c'est de me réveiller à l'hôpital avec la main tendue sur mon épaule et un murmure étrange autour de moi. Les médecins qui se tenaient au-dessus de mon lit m'ont apporté un document à lire, ce qui m'a paru inhabituel. J'ai lu que j'étais tombée inconsciente à cause du manque de sommeil et d'une glycémie dangereusement basse, mais que cette fois, je m'étais cogné la tête contre le bord en bois du canapé en tombant. Puis vint la mauvaise nouvelle, la chute avait provoqué une baisse temporaire de mon audition à 20%. Cela expliquait les bruits menaçants et sourds autour de moi. Je pleurais, froissant le papier avec angoisse. Qu'est-ce ce que je vais faire maintenant ? Ai-je pensé en regardant Tandy. Il me disait je t'aime, maman, et ça me tuait encore une fois de pouvoir à peine l'entendre le dire. Madame Robinson m'a aidé autant qu'elle le pouvait avec les formalités de l'hôpital, mais je savais que mes difficultés n'allaient faire qu'empirer. D'après ce que j'ai compris, les médecins ont recommandé le port d'un appareil auditif. C'était une chose délicate qui coûtait un bras et une jambe, et qui avait cette somme ? 6 mois ont passé, et j'étais toujours seul, sans aucun système de soutien pour me soulager. Je travaillais toujours de longues heures, mais cette fois, je me forçais à manger et à dormir, juste ce qu'il fallait pour ne pas retomber dans l'inconscience. Finalement, mon salaire s'est amélioré lorsque j'ai réussi à trouver un emploi de jour plus permanent, en travaillant à domicile. Mais ce qui m'a fait le plus mal, c'est le silence que cela a créé entre mon fils et moi. Il y a quelques années, vous ne pouviez pas le faire taire. Mais il était là maintenant, passant la plupart des soirées chez ses amis jusqu'à l'heure du dîner. Et quand il passait du temps à la maison, il était enfermé dans sa chambre avec ses écouteurs, grattant un air sur une guitare empruntée et chantant. Si seulement je pouvais l'entendre chanter à nouveau. Je l'ai souvent souhaité en entendant une faible musique provenant de sa chambre. Mais rien ne m'avait préparé à ce que mon souhait soit réalisé quelques semaines plus tard. Ce matin-là, je me suis réveillé avec le chant des oiseaux, les klaxons et les bips de la circulation dans la rue, et un étrange picotement dans mon oreille droite. Mais j'étais sur le point d'entendre le son le plus doux que j'ai jamais connu. Maman ? La voix d'Andy m'est allée droit au cœur. Je me suis retourné, et il était assis sur une chaise au pied de mon lit. Il avait le sourire aux lèvres et une guitare dans sa main. Qu'est-ce ce que tu as à l'oreille ? M'a-t-il demandé avec un sourire. J'ai touché mon oreille et il y avait effectivement quelque chose. Est-ce que c'est un appareil auditif ? Ai-je demandé, alors que ma voix s'éteignait de doute à la fin de cette question. Ce n'est un, maman. Qu'est-ce ce que ça fait ? M'a-t-il demandé, toujours assis en face de moi avec de grands yeux embrumés. C'est où as-tu trouvé ça ? C'est incroyable. Il s'est avéré que mon grand garçon avait pris des cours particuliers et avait économisé tous ses gains pour m'acheter cet appareil auditif coûteux. Pourquoi il était chez son ami ? Parce qu'il savait que si je l'avais attrapé, je ne l'aurais jamais laissé partager la charge de faire rentrer de l'argent dans notre maison. Maman, écoute ça. J'ai travaillé sur une chanson. Une chanson que j'ai écrite pour toi, a dit Tandy, et il a commencé à gratter. Pendant tout ce temps, j'avais pensé que je n'avais pas de soutien, que j'étais seul dans le froid et que je devais ramasser les morceaux de ma vie.
Mais ce jour-là, en entendant ce qu'Wendy avait fait pour moi, j'ai su que j'avais tort. Mes larmes ont coulé à sa voix divine alors que je réalisais qu'il était le meilleur soutien dans ma vie, et avec la force de son amour, je savais que je pouvais déplacer des montagnes. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Les enfants ont une façon d'ouvrir nos cœurs et d'alléger nos fardeaux. Andrew n'avait que 13 ans, mais il a soulagé le cœur inquiet de sa mère de la manière la plus inattendue qui soit. Prenons soin de ceux qui nous ont élevés dans les moments les plus difficiles. Nous avons besoin de plus d'Andrew qui font tout leur possible pour montrer leur amour et leur soutien aux cœurs fatigués qui les ont élevés. Cette histoire est inspirée de la vie quotidienne de nos lecteurs et rédigée par un écrivain professionnel. Toute ressemblance avec de véritables noms ou lieux est une pure coïncidence. Toutes les images sont utilisées uniquement à des fins d'illustration. Partagez votre histoire avec nous. Elle changera peut-être la vie de quelqu'un. Si vous souhaitez partager votre histoire, envoyez-nous un mail à info@amomama. Comme point, partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer. Lire aussi, le jour de la fête des mères, un garçon achète des fleurs à une enseignante sans enfant, il devient ensuite son fils. Abonnez-vous à Amomama sur Google News.